Séverine Lanier, directrice de la CPTS de Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. La situation était plutôt, je dirais, désespérée. On avait, début 2019, plus de 10 000 patients sans médecin traitant. C'était vraiment urgent de proposer une alternative à la médecine, je dirais, conventionnelle. C'est un projet qui est né de la volonté du bureau de la CPTS et tous les acteurs du territoire ont été consultés et associés au projet pour que tout le monde se sente concerné par le projet de télémédecine. Sur notre territoire, on propose uniquement des téléconsultations assistées et augmentées. Donc le patient il est reçu par un téléassistant, d'où le terme téléconsultation assistée, et augmenté parce que via du matériel connecté. Donc le service est vraiment de grande qualité. C'est vraiment un retour qu'on a par les patients et même par les professionnels qui l'ont testé. La télémédecine a vraiment créé du lien, a vraiment permis à des patients de recréer du lien avec le monde de la santé. Des patients qui auraient pu renoncer aux soins se sont un petit peu accrochés à cette bouée-là. Et puis ils restent bien accrochés d'ailleurs, parce que malheureusement la limite c'est que le médecin qui téléconsulte, même si c'est toujours le même, il ne peut pas être médecin traitant, mais finalement on s'aperçoit qu'il suit des patients sur de longue durée, et il y a des liens qui se créent réellement. Alors en grande majorité, ça a été très bien accueilli par les professionnels puisque la télémédecine vient en appui à la médecine, je dirais, traditionnelle. Et puis surtout, le projet en amont, il a vraiment été collaboratif. Et comme il a vraiment associé les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes en amont, il est plutôt très très bien accueilli. Le projet, il a démarré, je dirais, sur les chapeaux de roue. Puisqu'en fait, sur nos sites de télémédecine, on réalise à l'année plus de 5000 téléconsultations à l'année. Ça en fait, selon nos partenaires, le premier site de télémédecine en volume de téléconsultation de France. Et ça apporte une véritable bouffée d'air aux patients et aux professionnels. La télémédecine, elle s'est intégrée de façon tout à fait naturelle dans la pratique quotidienne, pour la bonne raison que c'était très bien préparé en amont, tout le monde a été consulté, informé, et que ça répond à un besoin. Je suis persuadée que si ça répond à un besoin, et que c'est vraiment intégré à un projet cohérent de qualité, la télémédecine est très bien reçue par tout le monde et s'intègre dans la pratique quotidienne. Si un professionnel hésite à sauter le pas, ce que je lui conseillerais, c'est de ne pas y aller seul. C'est de trouver du soutien, de se faire accompagner par une structure d'exercice coordonnée sur son territoire, par Pulsi, les institutionnels. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.